Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va reprendre là où on s'en était arrêté l'autre jour, c'est-à-dire sur le dessin de Rita Berman, du livre, hop là, celui-ci, voilà. Et donc on va réaliser le fond vert avec les feuilles et les roses blanches, voilà. Donc, je m'installe, je tourne le livre et on va commencer par le vert. Alors, c'est toujours fait au Prismacolor, hein, bien sûr. Du coup, vous aurez besoin de la couleur du PC 1089. Voilà. Sauge pâle si vous préférez, de la couleur PC 989 chartreuse. Donc c'est le même qu'on a utilisé pour les pistils de la fleur. Et le dernier, le PC 913, le vert printemps. Voilà les trois couleurs que vous aurez besoin pour faire le fond. Après, je vous dirai pour les feuilles et pour les fleurs, les roses blanches. Donc, c'est parti. Alors voilà, ça y est, le fond vert est terminé, le vert le plus clair. Donc on va prendre l'intermédiaire, c'est-à-dire le PC 989 chartreuse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on va faire un petit peu d'ombrage. Donc c'est parti. Toujours ma petite feuille de protection en dessous pour pouvoir protéger comme il faut le dessin pour pas que les couleurs bavent parce que les Prismacolor sont très gras. Et ceux qui connaissent les Prismacolor savent que si on pose la main dessus, eh bien on en met partout. Donc là, c'est un dégradé classique. On va du plus foncé au plus clair. Toujours en faisant des petits ronds. Voilà. Ça y est, le vert intermédiaire est terminé. Voilà, vous voyez un petit peu dans l'ensemble ce que ça donne. Donc là, on va passer au vert le plus foncé, c'est-à-dire le vert printemps, le 913. Voilà. Donc toujours système de dégradé, comme d'habitude. On va du plus foncé au plus clair. Si vous ne savez pas les faire, j'ai une vidéo spéciale pour les dégrader. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc voilà, c'est parti.
Alors voilà, le fond vert est terminé. Maintenant, on va passer à tout ce qui est feuillage et tiges et ronces pour la suite. Et on finira par les roses blanches. Du coup, pour faire les feuilles et tout ce qui est ronces et tiges des fleurs, on va prendre 2 couleurs uniquement. Alors, on va prendre le vert printemps, celui qu'on avait tout à l'heure en couleur intermédiaire, donc le PC 913. Et on va prendre le vert pan, le PC 907. Voilà. Donc, on va commencer par mettre la couleur la plus claire sur les feuilles. Et puis, après, on reviendra pour dégrader la couleur la plus foncée, le vert le plus foncé. Donc, je vous laisse avec un petit accéléré. Voilà. Alors voilà, on a fait les fonds des aplats tout simples sur les feuilles, tous les éléments verts. Et là, on va procéder au dégradé. Du coup, avec la couleur la plus foncée, le PC 907, le vert pan. Donc là, ça ne sera pas en accéléré pour le moment. Je vais vous montrer comment je le réalise. Et puis après, quand j'en aurai fait quelques-unes, là, ça ira en accéléré après. Donc, c'est parti, on va commencer par celle-ci. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais tout le tour de la feuille avec ma couleur la plus foncée. Comme ceci. Sans trop appuyer, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et après, je viens faire des petits ronds en dégradé pour éclaircir la couleur, pour donner un peu de relief à la feuille. Voilà, on fait l'autre côté. Voilà. Et là, je reviens faire la même chose avec le centre de la feuille. C'est-à-dire, je fais mon trait et après, je viens dégrader sur les deux côtés. Alors là, on va faire ce côté-ci. Et on fait l'autre côté ensuite. Voilà. Et si jamais vous trouvez votre feuille un peu claire, qu'on voit moins la couleur qu'on a mis en dessous, vous pouvez reprendre votre première couleur, qui est là le 913, et repasser un petit peu dessus. On remélange le pigment, comme ceci. Et on repasse pour donner un peu plus
ça soit un peu moins fade si on a envie. Voilà. Comme ça permet de bien mélanger tous les pigments et donner un peu plus de couleur. Voilà pour la feuille. Ensuite, on va faire le petit bouton des roses avec la tige là. Donc là, c'est très simple, hein, vous reprenez votre couleur la plus foncée, la 907, le vert peint. Et là, vous donnez un effet de lumière. Alors, la lumière, pour moi, elle vient par ici. Donc, l'ombre, elle va être de ce côté-ci de la feuille. Donc là, je la place. Je vais montrer le plus foncé. Et je viens dégrader aussi. Ici, voilà. Et je refais la même chose avec l'autre en dessous. Voilà. Alors quand c'est tout petit, on passe juste un petit coup de trait comme ça et ça se mélange automatiquement. Et là, on fait la même chose. Hop là, comme ça. On a la lumière qui est placée. Et alors, c'est pareil pour la tige, on met l'ombre en dessous. Alors là, comme il y a une feuille qui revient par-dessus, on place un petit trait là, comme ça. Et voilà, hop. Voilà. Pour ça. Et ça va être la même chose, du coup, pour la petite ronce. Alors, là, la lumière vient toujours par ici. Donc, l'ombre est là. On la place tranquillement. Alors, étant donné que la lumière vient par ici, comme ça tourne, l'ombre va être de ce côté-ci du coup. On ne va pas continuer le trait tout le tour externe. Là, on va le continuer un petit peu ici, léger. Donc, on place l'ombre sur le petit picot. On dégrade. Et là, on vient placer notre ombre de ce côté-ci, qui va rejoindre un peu le trait face à face. Et on dégrade. Si on peut le dégrader, bien sûr. Parce que sur les bords de page, c'est jamais évident. Et là, pareil, on fait la même chose. Voilà. Voilà, la petite ronce. Alors maintenant, je vais passer en mode speed coloring pour que vous voyez un petit peu le résultat. Et puis, on se retrouve pour les roses blanches après. À tout à l'heure. Bon, excusez-moi, du coup, j'ai eu un petit souci. Le téléphone s'est arrêté et du coup, j'ai pas pu filmer. Je m'en suis rendu compte après. Donc, du coup, j'ai fait tout ça et il me reste ceci à finir. Donc, je vais les faire vite fait en speed coloring ce coup-ci. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour les roses blanches. Donc, à tout de suite. Donc voilà, le coloriage est terminé pour les feuilles. Et je m'excuse encore une fois sur le fait que il vous manquera une partie. Je suis désolée. Franchement, je suis dégoûtée aussi parce que bon, enfin voilà. Bref, c'est les aléas de la vidéo et des batteries surtout, puisque je n'avais plus de batterie.
Et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Donc bon, voilà, ça m'apprendra. La prochaine fois, je prendrai mes précautions. Enfin bref. On va continuer du coup avec les pétales des roses. Donc, pour ça, il vous faut 2 couleurs, voire une. C'est-à-dire, j'ai pris le gris chaud, le PC 1050 en 10% de gris chaud. Donc voilà. Et si vous voulez vous rajouter du blanc, vous pouvez aussi. Avec le PC 938. Si vous voulez réaliser un dégradé un peu plus estompé. Et ensuite, on prendra alors le Posca blanc. Voilà, c'est le PC1MR. C'est vraiment le plus fin qu'il existe. Voilà, et du coup, voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser les roses. Donc, du coup, on va commencer par la couleur la plus foncée, c'est-à-dire le gris chaud, 10%, qui est le numéro 1050. Donc, on va commencer par la rose. Je cadre juste comme il faut. Hop, celle-ci, on va commencer. Alors, vous voyez, il y a des petits points un peu partout. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Si je zoome, vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà. Donc, on va profiter justement de ces points-là qui vont nous indiquer un peu les ombres. Donc, on va colorier à ces endroits-là. Alors, on va mettre le plus foncé là. Voilà. Et on dégrade toujours sur la feuille, comme ceci. Et là, on voit qu'il y a des petits points. Alors, on refonce et on dégrade. Voilà. Et on continue. Voilà, toujours le même principe. Alors, si vous entendez des petits bruits, vous inquiétez pas, hein, c'est mon chien. Il a tendance à s'exprimer quelquefois. On dirait un singe quelquefois. Mais bon. Hop, du coup, là, il y a un petit peu d'ombre puisque la pétale se retourne. On va en rajouter un petit peu de l'autre côté. Voilà. Alors là... Voilà. Alors je réalise avec vous toute cette rose là entièrement pour vous montrer, et puis après je passerai en speed coloring pour le reste. Et puis voilà. Donc toujours pensez à la lumière que vous voulez donner, à l'emplacement. Voilà. Donc là, je mets un petit peu d'ombre sur le rebord des pétales pour que ça se voit mieux après quand je passerai le Posca blanc.
pour qu'il y ait une petite démarcation. Voilà. Alors je fonce un peu plus le cœur puisque c'est toujours plus foncé, puisque c'est plus serré. Voilà. Là. Donc vous voyez, hein, c'est tout bête, hein, c'est tout simple. Voilà. Du coup, on va prendre... alors moi, je prends pas le crayon blanc parce que j'estime pas avoir besoin de mettre plus de blanc dessus. Donc là, je vais passer au Posca. À l'étape du Posca. Donc, hop, je le secoue. Voilà. Je l'amorce. Et on va commencer. Alors. Voilà, vous faites juste le tour en fait sur les traits noirs du dessin. Sur tous. Sauf, moi je laisse les petits traits là. Ça donne un petit peu plus de comment dire, pas de réalisme, mais de comment... ah, je cherche mes mots. Excusez-moi. De relief pour donner un peu plus de... Oui, de... Pas de réalisme, mais presque. Pour voir le sens en fait des pétales. Voilà. Après, si vous n'avez pas de Posca, mais que vous avez un signaux blanc, ça peut très bien le faire aussi. Hein, bon, moi, j'aime moins le signaux blanc parce que je trouve qu'il a du mal à accrocher sur certaines choses quand on colorie trop. Donc oui, j'ai pris l'habitude de mettre du Posca blanc. Après, c'est histoire de goût de chacun. Il y en a qui vont préférer le signaux, qui vont pas aimer le Posca. C'est suivant ses goûts, suivant ses envies, voilà. Moi, je sais que j'ai une préférence pour le Posca, après, voilà. Alors, il faut bien faire attention de ne pas reposer la main là où on a passé, puisque ça met un petit peu de temps à sécher. Voilà. Et là, je me rends compte que je n'ai pas fait le petit rebord de la pétale. Donc, je viens rajouter. Voilà. Et là, je fais...
Donc on repasse en fait sur tous les traits. Bon, elle est assez longue celle-ci à faire du coup. Et le dernier ici. Voilà. Du coup, la rose est finie. Vous voyez, ça ressemble à celle qui est à côté, qui a déjà été faite. Donc, vous voyez la différence entre celle-ci et les autres. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais passer en speed coloring pour le reste. Et puis, on se retrouve ensuite. Voilà, les fleurs blanches sont terminées, les roses blanches sont terminées. Du coup, l'insecte, pour le moment, je ne sais pas trop comment je vais le réaliser. Donc, je pense que je le ferai hors caméra, puisque un insecte, c'est plus, comment dire, au goût de chacun, ce qu'on a envie de faire ou pas. Donc, ça, je laisse libre cours. Je vous laisse libre cours à votre imagination pour le réaliser si vous voulez le faire. Et puis, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses et que j'espère que j'ai été assez claire dans les explications. Si jamais vous voulez d'autres, des détails complémentaires ou autres, n'hésitez pas à demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, moi, je vous mets le résultat du dessin à la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye!